quand on allait sur le terrain, sur les thèmes développés, répondaient aux attentes des populations. Pendant les activités de sensibilisation, un groupe d'animateurs a été visité par les Ani. Quand vous regardez le taux de femmes qui composent la population, c'est 55% contre 44% pour les hommes. Vous imaginez si on va mener des projets de développement et cette frange de la population ne participe pas. Ce sont des coups de pédale de la résilience. Des coups de pédale, symbole de la résilience des populations vulnérables des villes et campagnes du Burkina Faso face à la situation sécuritaire que traverse le pays. Nous sommes dans l'atelier de couture du jeune Abdoulaye, un adolescent PDI installé au secteur 2 en périphérie de la ville de Dédougou. Transfert number, cash. Donc, il y a une tige autour de la machine. Donc, transport, c'est dans la façon de se Ninda pantogo yingila mamen togo pa machine auto ti biga me yikin gada menga sera sentir soma nanto atuma menga sukno mam soma parce que nit ninga sin takaw menga sunu menga no parce que ma miti mam sin dawa te kapaten tumun ningi te ninga sin ninka we ya sin tumun da machine la sin tumun ninka auto. Zeynabou, une autre PDI et Nouriatou, en plus d'être des co-épouses, sont davantage liées aujourd'hui grâce aux activités commerciales qu'elles mènent à la suite d'une formation qu'elles ont reçue dans le domaine de la saponification. Ces témoignages sont le résultat d'un travail de fourmi organisé sur le terrain de la lutte pour l'implication des femmes et des jeunes déplacés internes dans la consolidation de la paix au Burkina Faso, porté par l'association Sinesda, l'un des partenaires de mise en œuvre du Fonds commun genre 2022-2023. Fonds commun genre. Fonds commun genre. Nous avons fait ce qu'on appelle des formations en activités génératrices de revenus. Comme autre activité, nous avons eu à mener des causeries communautaires dans le domaine de la sensibilisation à la gestion des conflits, à la cohésion sociale. En dehors de ça, nous avons les représentations théâtrales que nous faisons dans les villages d'intervention et dans les sites d'accueil des déplacés internes. Donc après la formation théorique et pratique, nous dotons les bénéficiaires en kit d'installation. Et après la dotation en équipement, on fait un appui en fonds de roulement. Ces actions de l'association Sinesda dans la boucle du Mouroun sont à l'image d'autres portées par les 17 autres partenaires, associations et OSC sœurs qui constituent la cheville ouvrière de la mise en œuvre du plan stratégique du Fonds commun genre. L'objectif de ce fonds, je dirais, est vraiment de mutualiser les ressources pour une meilleure coordination et synergie d'action à la promotion du genre au Burkina Faso. La Suisse, la Suède, le Danemark, le FUNUAP et l'UNICEF sont actuellement les partenaires du Fonds commun genre. Depuis 2021, la Suisse assure le rôle du chef de file entre les différents bailleurs et les différents membres contribuant au Fonds commun genre. Dans ce rôle, nous avons assuré la coordination du Fonds commun genre, nous avons représenté le Fonds commun genre envers les partenaires et nous avons assuré aussi une certaine mobilisation continue des ressources financières pour le Fonds commun genre. Entre 2019 et 2023, nous avons 4,8 milliards qui ont été mobilisés par les 5 partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre des programmes et projets. Et sur ces 4,8 milliards, il y a 3,2 milliards qui ont été directement injectés sur le terrain pour que les partenaires puissent mettre en œuvre leurs interventions.
En termes de partenariat, nous avons eu 36 organisations et consortiums qui ont bénéficié de 28 projets qui ont été mis en œuvre. Et puis, nous avons aussi été capables de toucher des organisations et des acteurs dans les 13 régions du pays. Pour l'atteinte des objectifs de cette dernière phase du programme, durant 2 ans, les différentes associations mobilisées ont pris d'assaut les villes et les campagnes de 10 régions du Burkina Faso pour prêcher le message du changement de comportement et de mentalité auprès des populations. Partant de ce périple, nous assistons ce matin à Dédougou au lancement de la FIDAGA, une des activités phares de l'association Anadi qui a fait du recul des violences basées sur le genre et la promotion de la santé sexuelle et reproductive des jeunes, son cheval de bataille. Ce cadre d'échange a un contenu. Donc, dans ce contenu, nous avons donc la distribution des serviettes hygiéniques à l'endroit des personnes déplacées internes et des élèves déplacés internes. Et bien sûr, le dépistage féminin, notamment le dépistage du cancer du col de l'utérus. Passer à l'action sociale pour pouvoir l'aider. C'est réglé. Elle continue de suivre ses cours au centre de formation pour devenir une couturière. Je connais l'association Anadi à travers les activités, les sensibilisations qu'ils aiment mener. Donc j'ai suivi plusieurs formations. J'ai reçu des serviettes hygiéniques lors de ces formations. J'ai même appris à confectionner les serviettes hygiéniques moi-même. Dans la région du centre-nord, du centre-ouest et du plateau central, CECID Burkina et CRIGET, dans leur stratégie, ont mis à contribution les encadreurs pédagogiques, convaincus qu'au-delà de l'encadrement académique des élèves, ces derniers ont un autre rôle à jouer. Depuis une dizaine d'années, nous voyons que le nombre de grossesses en milieu scolaire ne fait qu'augmenter. Cela pose un problème pour le maintien et aussi l'achèvement du système éducatif, du cursus scolaire au niveau des filles. Mais à côté des grossesses, il y a aussi les questions de violence basées sur le genre, dont souffrent aussi les élèves. Voilà, donc nous avons voulu nous attaquer à cela. Et le troisième problème qui se pose, les filles prennent en moyenne 72 heures pour gérer leurs questions de menstrues. Notre devoir, c'est de passer un message qui est le cours. On pensait que voilà, ça se limitait à cela. Même si on ouvrait certaines parenthèses pour aborder la vie courante et la vie pratique et même la vie sexuelle, ce n'était pas aussi animé que cela. Mais avec les formations, on a bien intégré cette habitude-là et on peut vraiment prendre un long temps pour discuter sur la santé sexuelle et reproductive. Harcèlement entre professeurs et élèves, ça existe ou bien ça n'existe pas? J'ai dit pourquoi depuis on n'a pas eu cette formation. C'était simplement très beau. Ça nous a permis de comprendre que dans nos établissements, il y avait de sérieux problèmes que nous, on n'arrivait pas à déceler parce qu'on n'était pas attentifs sur le sujet. Mais dès lors qu'on a eu la formation, ça nous a permis d'être plus regardants sur le comportement des élèves. Les thématiques de la santé sexuelle et reproductive, des grossesses non désirées, des violences basées sur le genre sont définitivement des sujets inhérents à la vie des adolescents et des scolaires. C'est pourquoi le CRIGED, en travaillant en étroite collaboration avec les autorités de l'éducation nationale, a produit des documents utiles tant pour les encadreurs que pour les élèves. Ce sont des outils, modules consensuels qui ont été élaborés et validés par les acteurs du MENAPLN qui nous ont servi à former les acteurs durant les 2 ans. Nous avons aussi élaboré un guide counseling de prise en charge des victimes de violences. Le guide a été validé dans les 4 régions par les acteurs. Nous avons aussi élaboré un document de dispositif juridique. Nous avons recensé les textes importants qui interdisent les VBG de manière globale en milieu scolaire, les textes qui protègent les enfants. Nous les avons énumérés et traduits en langue locale
en collaboration avec la direction non formelle de l'éducation. L'accès à la santé est un droit élémentaire de vie pour tous. Et pourtant, certaines femmes se réservent de la fréquentation des centres de santé pour trouver remède à leurs maux. Celles-ci entretiennent en cachette leurs maladies qui pourtant peuvent les être d'une conséquence irréversible. Les femmes que nous avons n'ont pas toujours les moyens pour faire face. Alors que le cancer, c'est une maladie dont la prise en charge est vraiment onéreuse. L'association Femmes Solidaires, on nous est rapprochée depuis plus d'une année pour des activités de sensibilisation, de dépistage et de prise en charge du cancer, notamment le cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Minata vit dans la ville de Bobo-Dioulasso. Elle fait partie des bénéficiaires des actions du collectif Femmes Solidaires qui apporte une réponse aux problèmes d'accès des milliers de femmes de la région des Hauts-Bassins à des soins de santé. Pour faire barrière à cette maladie non transmissible, le collectif Femmes et Solidarité a appuyé beaucoup la commune de Houndé, pour ne pas dire la population de Houndé, afin de faire beaucoup de dépistage. On a fait des sensibilisations sur la planification familiale, on a fait des sensibilisations sur la gestion des menstrues en milieu scolaire. C'est quelle tête ça là? C'est la tête que tu connais là. Tu es fâché là? Bien sûr que je suis fâché. Ça fait combien de temps qu'on n'arrive pas à se voir? Organisé en consortium avec l'association Yel Binaza Burkina, dont le leader est l'association IES Femmes, l'association ASFAD dans les Hauts-Bassins, au moment où la mise en œuvre de leurs activités tire à sa fin, tient l'une de ces dernières rencontres avec des leaders communautaires. Nous sommes à Dioulasoba et chez le chef coutumier, dans le cadre de l'activité, l'animation d'un espace de dialogue. C'est une de nos activités qui rentre dans le cadre du projet d'engagement des leaders religieux et coutumiers pour l'accélération de l'égalité du genre. On va parler des violences basées sur le genre. Voilà. Ben kali kata kio fan fait ou bien kata muso fan fait. À cette rencontre, ASFAD prête la parole aux leaders communautaires et aux populations en fondant l'espoir de faire d'eux des alliés pour extirper hors des communautés l'esprit de violence très souvent entretenu par les citoyens dans les villes et villages. Donc nous vivons ces réalités. Les réalités de violence interpersonnelle et dans les différentes communautés. Alors nous, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas apporter notre pierre pour échanger, sensibiliser dans ce sens-là? C'est là l'idée de passer par les leaders religieux et coutumiers. On renforce leurs capacités et ils font passer le message dans la communauté. Et bi, dugu bonyana d'accord. Mais en kanato kateme en ka lana ɲɛmɔgɔw kan ni olu ko façon ye ka sɔrɔ ka taa se faamaw fɛ tubabu faamaw fɛ parce que n'an sera ka ɲɛnabɔ an yɛrɛ ma o ka di ka tɛmɛ yanni faamaw ka ɲɛnabɔ parce que farafinna hakili dɔ b'an fɛ ni teke ni tɔɲɔgɔn wele faamaw fɛ ni a kɛra comme mɔgɔya bɛna ban ni ɲɔgɔn cɛ. A ye anw hakili dayɛlɛ tugun ka fara a kan k'a lɔn ko fɛn min ka fisa o ye jɛɲɔgɔnya ye ani kumaɲɔgɔnya ye walisa ka se ka ni gwɛlɛya ni nɔgɔya an ka sow kɔnɔ an ka ludaw la an ka sigidaw la ani an ka jamanaw kɔnɔna na. Bon min yɛrɛ bɛnna an sago ma surtout o ko mɔgɔw ka hakili jigi denmisɛnninw na minnu ka dɔgɔ depuis à bas âge an ka se k'o éduquer o ka se ka égalité entre les genres o ka wuli n'a ye depuis o denmisɛnninma yan'o bɛna kɛ mɔgɔkɔrɔba ye ni Ala sɔnna o tɛ kɛ violence ye.
Et justement, quand on parle de violence, l'exclusion est une des pires que la société, depuis assez longtemps, inflige encore aux personnes du troisième âge accusées de sorcellerie au Burkina Faso, qui, heureusement, trouvent gîte couvert au centre d'Elouende de Sakula. L'objectif, vraiment, oui, du centre, c'est la réinsertion. Parce que nous croyons que ces femmes, ici, ce n'est pas leur endroit. Sinon, nous insistons beaucoup à travers les sensibilisations et médiations, réconciliation, pour que les femmes, celles qui peuvent, puissent rentrer dans la famille. Pendant la réinsertion, quand ils ont eu déjà l'accompagnement psychologique, ils arrivent à accepter et pardonner et avoir confiance en eux-mêmes. En attendant cette réinsertion, le centre dans son fonctionnement mobilise des moyens matériels et humains pour la prise en charge de ces personnes vulnérables. C'est ainsi que le Fonds commun genre intervient pour soulager le centre. Avec l'appui des diaconias, on se sent vraiment soulagé. Quand ils sont venus, ils ont réalisé qu'il y a énorme besoin et c'est comme ça. Ils ont pris en fait les côtés sanitaires, ils ont essayé de nous appuyer dans les sections des psychologues et psychiatriques et ils ont doté notre pharmacie avec les médicaments à travers les bons de la pharmacie. Ils ont pris en charge beaucoup des examens médicaux et ils ont aussi pris les plans alimentation et ils ont aussi nous appuyé avec la construction et installation de nouveaux châteaux qui était vraiment un grand soulagement pour nous. Ils nous ont appuyé aussi avec les constructions et élevage de volailles. Ils ont aussi appuyé les côtés du jardin. Les résultats des appuis des organisations soutenues par le Fonds commun genre sont remarquables dans les localités d'intervention du projet où les acteurs terrains font bloc autour des bénéficiaires et de leur public cible avec souvent une sorte d'accompagnement sur mesure. Avant la mise en œuvre de ce projet, une étude a été menée et nous avons constaté que lors des déplacements dans les zones d'accueil, la majeure partie de nos cibles, c'est-à-dire les femmes et les jeunes filles, elles étaient confrontées soit à des violences sexuelles, à des violences physiques, des abus. De fois, nous avons des cas de viol. Le cas de Balkissa Nikema est très éloquent sur les poches de résistance des cas de violence basés sur le genre dans la région du centre-sud. Mais sa rencontre avec l'association Tomad va lui être salutaire. Aux grands mots, les grands remèdes. Pour réduire, voire éliminer ces différents fléaux dans les régions d'intervention du programme, Tomad Développement et l'association Tintua adoptent une stratégie de formation, de sensibilisation et d'encadrement des jeunes adolescents, des leaders communautaires qui s'organisent pour vulgariser les bons comportements au sein de la population. Nous avons eu à identifier des adolescentes et adolescents âgés de 10 à 19 ans avec lesquels nous nous entretenons avec eux par semaine sur les thématiques telles que les compétences en vie courante, la santé sexuelle et reproductive. Nos mentors nous ont appris beaucoup de choses, à savoir
la connaissance de soi, l'estime de soi, c'est-à-dire avoir de bons comportements pour être bien organisé dans la vie sociale. Nous avons eu à mettre en place une initiative du nom de l'initiative Grâce à moi, qui est la masculinité positive. C'est une initiative qui permet d'impliquer la gente masculine afin de faire d'eux des alliés dans cette lutte contre les violences basées sur le genre et l'égalité des sexes. On a formé un bureau et dans le bureau, c'était 20 membres. Et après la formation du bureau, nous avons eu affaire à une formation de 4 jours. Et après maintenant la formation, nous sommes répartis dans nos villages pour la sensibilisation au sein de nos communautés. L'une des grandes réussites enregistrées par le consortium Tintua et Thomas de développement au niveau de leur localité d'intervention, c'est l'engagement des leaders communautaires pour l'abandon de la pratique de l'excision qui constitue un acte affligeant et dégradant vis-à-vis de la jeune fille. Pour les voir la ton béré te vizindi te vilala maila anase to nazin wakar kanga ton silame tikunugu et ton nasa konto matum. Comment mobiliser l'ensemble des acteurs du développement pour faire valoir la représentativité qualitative des femmes au sein des instances décisionnelles? Comment impliquer la femme dans la gestion des affaires publiques et politiques du pays? ADC Delouende, l'UAOD, l'Institut Free Afrique et l'association Paglaïri sont convaincus que former les femmes des villes et campagnes sur leurs droits et devoirs, sur les aspects de la politique peut impulser une dynamique d'intérêt des femmes à la gestion des affaires politiques et à une citoyenneté exemplaire. Il s'agissait pour nous de contribuer à l'amélioration de la citoyenneté et du civisme au niveau des femmes, des jeunes filles, jeunes garçons, et promouvoir leur participation politique, évidemment, et encourager leur engagement dans le renforcement de la cohésion sociale et le vivre ensemble au sein de différentes communautés. On nous a montré qu'est-ce qu'une loi, qu'est-ce qu'un règlement, quel est le processus d'établissement d'une loi, quels sont les enjeux dans l'adoption d'une loi et tous les acteurs qui peuvent concourir à l'adoption d'une loi. C'est une formation vraiment qui est très très importante lorsque on se dit femme et qu'on veut mener des actions impactantes dans le domaine de la participation politique et surtout celle des femmes. Au niveau des conseils municipaux de développement, il y a une absence des femmes. À l'ADC de nous avons une initiative de mettre en place ce projet-là à travers cette activité qui va amener les femmes à mieux s'impliquer dans la gestion des problèmes. Ces différentes actions combinées produisent des résultats dans la province du Kourweogo. La journée d'aujourd'hui est une journée de redevabilité voulue par la municipalité où les femmes de la commune de Boussé prennent la parole pour interroger et comprendre de la gestion des grands projets et de développement de leur commune. Runa mameng toga yasa journée wazanga yenoresa wala rikar paraba zulese paraba sokursa lab kosra tasana ya wena ma adese tonda patare yande ne bu katera tori ri kwaya labam formation rama ne benekara a wesa ton paraba ya ton sanda marathon paraba meng tekaya zizaka serla balla
Au terme de l'implémentation des projets tenus entre la période de mai 2022 et décembre 2023, à l'unanimité, les acteurs de mise en œuvre et les bénéficiaires louent le grand intérêt du Fonds commun genre. Il y a eu, grâce à ce projet, des changements sur le terrain. Il y a qu'on a brisé le mythe qui existait entre les citoyens, justement les femmes là, avec les responsables du service et l'administration. Le plus gros acquis, c'est vraiment d'avoir pu mettre en réseau tout ce capital humain jeune, et constitué de jeunes filles, et quand même d'un niveau assez bon que nous devons pouvoir accompagner pendant un bon moment pour pouvoir voir beaucoup plus d'impact. Grâce à nos actions, les gens distinguent aujourd'hui les comportements à ne pas promouvoir et les comportements à promouvoir. Nous finissons le projet avec le plaidoyer que nous ferons dans les jours à venir auprès du ministre MENA-PLN et Madame la ministre en charge des questions de genre pour l'adoption d'une loi contre la sexualité précoce. Après 2 ans de mise en œuvre, les acteurs se félicitent des acquis engrangés malgré les difficultés de mise en œuvre qu'ils ont dû surmonter grâce à leur détermination. Ce qui est visible, c'est le défi sécuritaire. On a des activités qui ne peuvent pas être conduites sur le terrain. Et il faut s'adapter, il faut réinventer d'autres manières de travailler. On a aussi la recrudescence de certains types de violences basées sur le genre, liées par exemple à l'insécurité. Nous avons aussi le défi même de la stabilité des organisations de la société civile, comment les maintenir dans leurs capacités pour qu'ils puissent de façon durable garantir la survie des acquis sur le terrain. Et nous avons aussi d'autres défis au niveau national qui sont beaucoup plus d'ordre politique. On souhaitait avoir plus d'avancées, beaucoup plus positives et plus tangibles par rapport à l'engagement sur les questions du genre. Quant aux bénéficiaires, ils sont infiniment reconnaissants de l'effort de l'ensemble des partenaires et des acteurs du programme pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Par ailleurs, ils fondent l'espoir pour la reconduite d'une nouvelle phase du programme Fonds commun genre. Je remercie grandement le Fonds commun genre. C'est de peut-être les inciter à multiplier ce type de formation à l'endroit des femmes et des jeunes filles. Tane kwa ton tan nan ta polo do lem ton puru ba barka wina kengene butum da tawle ala wina gana ga zamana lafi anden tar ko ga nan pos ba patun pos be hem pa wenden ton yawa ba bu songo da hal soma ton pata norm po be wona kaus projet la wona man gudum la wona passe panga sinna ma to ton ko santi place na wala sin sa auto di sin dat bala pro le le bu sing tum kanga ti sa c'est de sans pam tum kanga le bu sing ya sa Beaucoup de résultats enregistrés et des acquis engrangés dans toutes les localités cibles du programme. À n'en pas douter, cette dernière phase du programme Fonds commun genre est une réussite qui laisse un vaste champ de perspectives et d'espoir pour l'ensemble des acteurs du programme. Nous sommes toujours en train de travailler, donc ce n'est pas parce qu'on est à la fin de ce plan qu'il y a lieu de s'inquiéter, bien au contraire. Et je crois qu'il y a en tout cas de bonnes perspectives pour travailler, à mobiliser encore d'autres partenaires qui se montrent aussi intéressés. Donc on pense que ça devrait pouvoir permettre d'avoir plus de ressources et pouvoir aussi continuer à renforcer les acquis que nous avons sur le terrain. Cela n'exclut pas quand même notre espoir aussi de voir créer le Fonds national genre, qui est vraiment de la responsabilité de l'État. Nous attendons l'expression du leadership de l'État à ce niveau pour permettre justement de mieux coordonner les efforts au niveau national pour lutter contre les inégalités de genre sur toutes ces formes.